Bonjour, chers toutes, chers tous, que les bénédictions des manes ancestrales fertiles et viriles soient. Que les bénédictions de la lumière de la vie soient ici et maintenant avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la métaphysique de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. On m'appelle Stri Euseba Arondino. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien. Alors, je suis un citoyen de l'univers, un terrien. Et au nom de ma citoyenneté universelle, je viens à vous dans cette séquence actuelle du temps et de la collision entre le temps et l'espace pour parler encore de l'entité spirituelle de la Côte d'Ivoire. Parce que qu'est-ce qu'on appelle une hymne nationale? L'hymne national d'un pays, c'est en quelque sorte une vitrine par laquelle se révèle l'entité spirituelle et les forces vives qui composent et constituent la nature profonde de ce pays. Et vous savez que la nature d'un pays est gémellaire, oui, souterrain et céleste. Donc, il s'agira aujourd'hui d'aborder la métaphysique associée à l'hymne national de la Côte d'Ivoire. D'abord, je suis un métaphysicien. En tant que métaphysicien, nous disposons de la capacité de remonter à la source afin de ressortir des choses leur quintessence profonde. Comme je vous ai dit, la Côte d'Ivoire n'est pas le nom qui est fait pour en fait porter la vibration de cette terre. C'est les colons qui ont baptisé cette terre Côte d'Ivoire. Et en réalité, quand on parle en fait de baptiser quelque chose, ça signifie ancrer ou connecter la chose, je veux dire, à une vibration ou à un certain contrôle. Donc, vous allez constater que la plupart des noms que portent nos pays ne sont que des noms qui ont été imposés par le colon. Donc, nos pays se sont fait baptiser par le colon. Donc, même dans la constitution, voilà, même des statuts de nos pays, l'élément essentiel, c'est le nom. Et c'est le nom qui constitue même la clé de notre soumission, la clé de notre emprisonnement spirituel et matériel. Mais derrière cela, je vois une symbolique. D'abord, ne serait-ce que quand je prends la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, en termes de symbolique, signifie l'astre de la mémoire. Parce que quand on parle de l'ivoire, qui fait une référence à l'éléphant, ceci ressort le principe premier de la mémoire. Et en langage hermétique, quand on parle d'une côte ou d'une zone côtière, il s'agit d'une zone d'astre ou une zone proche du monde astral. Donc, Côte d'Ivoire symbolise étymologiquement l'astre de la mémoire. Mais l'astre de quelle mémoire? C'est à vous de la clarifier. Et nous allons peut-être voir ça dans ce hymne national. D'abord, je demande l'autorisation aux mondes ancestrales de cette terre, celle de la terre noire, et à l'entité spirituelle de cette terre d'accepter que je rentre dans le secret afin de tenter de prononcer ce qui n'a jamais été dit, mais ce qui a été toujours connu par les anciens. Oui. Quand on parle d'abord de votre hymne national, comme je vous l'ai dit,
C'est la vitrine, espace-temps de l'entité spirituelle et des forces vives de ce pays. Il dit, salut, terre d'espérance, pays d'hospitalité. Salut, terre d'excellence, pays d'hospitalité. D'abord, vous allez constater une première symbolique. La symbolique de la salutation. La salutation. Quand on salue quelque chose, on salue quelqu'un. La salutation énonce le principe de la révérence ou le principe de la verticalité. Quand on dit « je te salue », cela énonce un poursuit de verticalité ou un poursuit de révérence. Donc, salut terre d'espérance. Vous voyez? Donc, c'est ce qui signifie « je me connecte à toi, terre d'espérance ». Donc, tout acte de salutation énonce une quête de partage. Oui, partage. Donc, nous constatons par là que, selon même l'Union nationale de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est tout simplement un champ de partage de la lumière qui, en fait, produit espérance. Donc, c'est un champ qui partage l'espérance au monde. Mais l'espérance, c'est en quelque sorte une fonction spécialement, je dis bien spécialement, connue à l'Horus l'Ancien. Donc, je vais dire, quand on parle de salut, terre d'espérance, cela énonce le principe du partage de la lumière dans cette terre en est le centre même de son oracularité, c'est-à-dire le centre en fait du langage. Puisque l'oracle représente le langage et que l'Horus l'Ancien est même, je vais dire, le principe même de l'oracle, la symbolique de l'oracle. Et quand on parle de l'espérance, cela retourne encore à l'Horus l'Ancien. Donc, nous avons ressorti là deux divinités emblématiques. Nous avons la divinité Rei, ou la divinité Atum, la divinité Horus l'Ancien, et une troisième qui va devenir en quelque sorte la matrice, c'est-à-dire Taoret. Donc là, vous avez une trirologie, c'est-à-dire le soleil qui doit propager, qui doit partager sa lumière, mais pour que cette lumière soit partagée, il lui faut un réceptacle. Donc la Côte d'Ivoire, la terre noire se positionne comme réceptacle Taoret, voilà, pour recevoir la lumière du soleil, afin maintenant de diffuser dans le monde sous forme d'espérance. Voilà pourquoi ce qui doit constituer même la pierre philosophale, même de l'instance décisionnelle de ce pays, c'est tout simplement l'oracle. Oui, l'oracle. Parce que ça participe même à l'ADN spirituel de ce pays. La Côte d'Ivoire, telle que les anciens l'avaient consacrée, était plus proche dans du monde astral.
Et lorsque les colons sont venus, ils l'ont compris, ils l'ont vu. Voilà pourquoi ils ont nommé ça Côte d'Ivoire. Mais comme je vous l'ai toujours dit, c'est la terre noire. Et quand on parle de la terre noire, il s'agit tout simplement de la maison de la mélanine. Et en fait, la mélanine, sa représentation symbolique et archétypienne sur le plan animal, c'est le crocodile. Mais sur le plan végétal, c'est le cacao. Ce n'est pas pour rien que génétiquement, ces deux éléments sont très, en fait, actifs dans que ce soit le faune et que ce soit la végétation ivoirienne. Les deux éléments incarnent de façon active l'énergie spirituelle même de la terre. Mais en tant que terre de mélanine, ou en fait, point culminant de la mélanine, c'est ceci qui va constituer en même temps la faiblesse des enfants de cette terre. Parce qu'ils feront l'objet d'une lourdeur, d'un impact de la lourdeur du mélanine. Donc, quand on parle de terre d'hospitalité, terre d'excellence, pays d'hospitalité. Lorsque, en fait, d'abord, l'expérience est un langage. Et pour que quelque chose vous accueille chez lui, il faudrait que vous communiquiez. Vous comprenez? Donc, l'excellence vient établir la communication entre les mondes, et de cette communication naîtra maintenant l'accueil de tous les autres peuples, ou l'accueil de toutes les forces spirituelles et matérielles de divers horizons. Vous comprenez? On dit, telle légion vaillante ont remonté ta dignité. Et quand on parle, en fait, de légion, là, il s'agit de pôle. Il s'agit tout simplement, en fait, d'un code de relation. C'est-à-dire, quelle est la relation que l'entité spirituelle de la Côte d'Ivoire dispose avec sa population. Et cette relation doit être une relation de vaillance. Oui, vaillance. Et c'est cette vaillance qui doit relever la dignité. La dignité la dignité de faire partie, d'appartenir, d'être le réceptacle, un réceptacle humain à cette énergie profonde. Oui. Ne serait-ce que ces deux phrases-là, si on avait abordé, on serait en train d'aborder en fait, de façon indéfinie. Lorsqu'on parle de la terre de la Côte d'Ivoire ou la terre noire, il s'agit tout simplement d'une maison d'accueil des âmes. Une maison qui accueille les âmes et qui, en fait, doit les redorer d'espérance. C'est-à-dire, toutes les âmes qui ont perdu contact, communication avec la vie, lorsqu'ils se retrouvent sur la terre ivoirienne, ils doivent retrouver ce contact, c'est-à-dire à travers la réactivation d'espérance. Ce n'est pas pour rien que, d'une manière ou d'une autre, on les appelle le pays de la bonne ambiance. Mais vous oubliez que quand on parle de la bonne ambiance ou de la joie de vivre, c'est tout simplement une fonction vertu associée au soleil. Et que le soleil même s'amplifie par la mélanine noire ou par la glande pinéale. Oui,
Pour qu'il y ait amplification du soleil, il faut qu'il y ait en fait captation de ces rayons, captage de ces rayons par la glande pinéale. Vous comprenez? Donc, on sait que toute l'Afrique est le sanctuaire du soleil et de la lumière du Ré. Maintenant, chaque territoire africain joue un rôle précis dans le fonctionnement cosmique de ce soleil divin. Mais le rôle de la Côte d'Ivoire, c'est de capter, oui, la lumière du soleil, d'y moduler, afin maintenant de représenter ça au monde, sous forme de consolation et d'apaisement des âmes. Et c'est ce que cette hymne nationale tente de vous dire, en fait. Donc, toutes les actes ou tout ce que chaque Ivoirien et Ivoirienne fait doit amener à la dignité. La dignité. Oui, la dignité. La dignité, c'est une ferme assurance de qui on est, d'où on vient, etc. Je suis digne parce que je suis. Je ne suis pas digne parce que je veux me faire voir. Je ne suis pas digne parce que je veux faire des buzz. Je suis digne parce que je suis. Vous comprenez? Tout a été tellement déconnecté que l'hymne national, là, c'est là. Mais quand on voit les valeurs qui sont transmises du point de vue social dans cette population à l'ère moderne, ce sont des valeurs qui rentrent en contradiction avec les qualités de lumière produites par les énergies de cette terre-là. Je ne sais pas si vous me voyez. Donc, c'est vrai, nous sommes au 1er août, au 7 août, voilà, 7 août, qui constitue même la date de votre indépendance. Et je vous ai toujours dit, aucun pays africain n'est encore indépendant tant que c'est le maître esclave qui va décider de quand est-ce qu'on sera indépendant. Nous ne sommes pas encore indépendants. Les Blancs ne nous aiment pas autant. Les Blancs ne nous aiment pas autant. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire doit travailler pour son originalisation. Sinon, vous êtes en déphasage. Oui, en déphasage avec la nature profonde de votre terre, qui est le noir. Et quand on parle du noir, il ne s'agit pas d'obscurantisme. Mais le noir, il s'agit de ce qui est plus précieux même que la lumière. Cette réalité, donc si on ignore ça dans même la nature de la lumière lumière sera dépouillée de toute sa substance. Il s'agit d'originalité. Les Ivoiriens doivent apprendre à s'affumer de façon fière, mais tout en restant dans leur originalité identitaire. C'est ça en fait la chose. Donc, en ces jours-là, pensez oui à votre terre, tout en revenant sur des diverses parties de votre hymne national. Pensez à cette entité spirituelle qui a toujours porté cette terre-là. Pensez aux forces vives de la nation. Oui. Vous savez, je vais vous dire une chose. Premier, en fait, élément qui permet d'accéder à sa propre souveraineté, c'est la dignité. Lorsque vous perdez votre dignité, c'est que vous perdez votre souveraineté. Et quand on parle de la souveraineté, c'est une quête intérieure. La souveraineté n'est pas
en fait, on court derrière la France, on court derrière les États. Non, la souveraineté n'est pas ça. La souveraineté, c'est une quête intérieure. C'est un état d'être intérieur. C'est un état d'âme profond. Et en fait, c'est la dignité qui apporte la souveraineté. Quand on dit quelque chose est souverain, c'est-à-dire la chose est entière, intégrale, et cette chose est fière d'elle-même. Mais dites-moi, vous ne pouvez pas être souverain, vous ne pouvez pas dire que vous êtes souverain si politiquement, vous n'êtes pas entier. C'est d'ailleurs que les décisions qui vous concernent sont prises. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes souverain si économiquement, vous n'êtes pas entier. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes souverain si lorsque vous êtes incapable de maîtriser l'égrégore mystique de votre terre et en fait d'y apporter la lumière pure de votre être. Parce que l'égrégore d'un pays se nourrit de la pure, en fait, des vertus de lumière de sa population. C'est ça en fait. Donc, écoutez-moi bien, 7 août 2025 doit être pris par chaque Ivoirien comme en fait un croiseur des chemins. Et lorsque nous calculons le code de couloir de vie de cette indépendance, ça fait 789. Est-ce le fait d'un hasard? Je ne crois pas. En 2025, 789. 789. 7 qui est en quelque sorte, qui doit apporter la pureté, qui doit apporter le triomphe. 8 qui doit apporter l'équilibre. Et le 9 qui doit apporter enfin la concrétisation. Ou en fait, la fin d'un cycle. Et lorsque je recherche la valeur secrète, je retrouve encore le 6. Le 6. Le 6 qui demande connexion et qui demande changement. Mais l'autre enseignement caché du 7 que vous ignorez souvent, c'est qu'il faut apprendre à quitter les choses avant que les choses vous quittent. La Côte d'Ivoire vibre actuellement sur le fréquence 788. Oui, 788. La nature, dans son innocence, s'adresse à vous. La nature, dans sa vérité, s'adresse à vous. Et la nature, là, dans sa quête de renouvellement, de repositionnement sur de nouvelles bases, vous observe. C'est ce que j'ai à vous dire en fait. En fait, c'est... Les humains sont tellement ignorants que quels que soient les signes que la nature les envoie pour les prédire, ils sont prêts de boycotter cela. Ce 7 août 2025 sera l'unique 7 août 2025 que vous allez connaître dans votre histoire. Si vous savez ce que je sais, allez dans les mondes intérieurs pour voir, pour ressentir ce qui se passe. Donc, en écoutant cette vidéo, prenez l'eau, versez l'eau au sol. Vous écrivez la date au sol, 7, 8, 9. Vous voyez? 7, 8, 9. Et lorsque vous allez écrire maintenant le nom de votre pays pour entourer les 3 chiffres avec, et puis vous prenez de l'eau. Vous versez l'eau sur ce chiffre-là, sur tout cela, en bénissant cette terre, en demandant
à cette terre de libérer sa propre providence. Et puis après, vous prenez du coco, vous cassez, vous laissez l'eau couler sur l'écriture en disant, lui ne sait pas où l'eau est passée pour entrer dans la noix de coco. Ici et maintenant, l'ego étant détruit, que la lumière, la vitalité, les bénédictions, le bien-être, tout ce qu'il faut pour l'équilibre de cette terre se libère d'elle-même. Ça, c'est me comprenez. Et pensez activement à ce pays. Pensez activement à ce pays. Je conseille à tout un chacun de faire quand même ce petit rituel-là. Cela va vous permettre quand même d'apporter votre lumière à cette belle, généreuse fille de la nature qu'est la Côte d'Ivoire et que j'appelle la terre noire. Oui, le sanctuaire de la mélanine. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.